Pensé que j'en parlerai avec mes pairs dirigeants de football, notamment au niveau du COMEX. Les gens ont beaucoup spéculé autour de ma candidature ou non. Alors là où il n'y a pas lieu de spéculer, parce que je pense qu'aujourd'hui il y a deux éléments à prendre en compte. Le premier, c'est que nos statuts sont clairs. Il n'y a pas de limitation de mandat. Donc, tant que je me sens capable de diriger la fédération et que j'ai la confiance des décideurs que sont les électeurs, rien ne peut m'empêcher de me présenter. L'autre aspect important aussi, le deuxième point, au-delà des statuts, c'est que nous sommes dans un environnement qui est le sport, qui a ses propres mécanismes de fonctionnement. Et pour bâtir les performances, pour bâtir un football qui marche, on a besoin de stabilité, on a besoin de continuité. Et la preuve, c'est qu'il nous a fallu plusieurs mandats, pas à moi seul, moi et toute la génération de dirigeants avec qui j'ai été, pas seulement d'ailleurs les membres du COMEX, mais il y a d'autres des membres du football où les gens ont joué un rôle éminemment important pour accéder à ces résultats, mais aussi les acteurs de la base qui, comme en 2021, m'ont dit non, Augustin, il ne faut pas partir, il faut rester. On est en train de toucher le bout du tunnel. Donc d'arriver au bout du tunnel, ce n'est pas le moment de partir, il faut rester pour qu'on puisse finaliser. Et cela, pas moi, parce que je peux vous dire qu'en 2021, pendant très longtemps, j'ai envisagé de partir. Si l'on qui ont cru à cela, les faits leur ont donné raison. Parce que la lame de fond qui travaille depuis des années est remontée à la surface et une vague de performances, de victoires a suivi, continue de suivre parce que ces qualifications sont là. Aujourd'hui, sur l'année 2025, il n'y aura pas un mois si nos équipes U20 et U17 se qualifient en Coupe du Monde, il n'y aura pas un mois où on n'aura pas une compétition soit continentale, soit mondiale. Et donc, je pense que c'est un événement historique et ça nous pousse à réfléchir, à analyser, non pas pour nous-mêmes seulement, mais pour l'ensemble de l'intérêt du football, peser le pour et le contre, prendre ensemble une décision. Je pense que ce qui avait théorisé le Manko Outindamli, puisque même si moi j'ai été à l'origine du non, je n'ai fait que matérialiser ce que j'avais vu pendant tout le temps que j'ai cheminé avec mes collègues présidents de ligue, membres du comité exécutif, dirigeants de clubs et autres, qui chaque fois qu'on parlait, quand on allait les voir, nous parlaient d'unité, d'unité, d'unité. C'est comme ça que le Manko Outindamli est né. Aujourd'hui, que ça marche, il faut nous poser la question de savoir est-ce que cette continuité, cette stabilité, pour la performance qui sont symbolisées par notre slogan, ne doivent pas être poursuivis. Après, les hommes peuvent toujours bouger, mais ce qui est important, c'est l'état d'esprit qu'on doit garder, cette unité, cette force, cet esprit de fédération, comme on dit, parce que nous sommes une fédération, mais aussi cet esprit de tout mettre en place pour que le football continue à rayonner. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Après, mon sort personnel vient après. Et comme je l'ai dit, quand j'aurai discuté avec les je les écouterai, je leur donnerai mon fond de pensée et en ce moment-là, vous de la presse, nous vous ferons l'annonce tranquillement